La chasse, c'est un problème mortel et tous ensemble, nous sommes la solution. Donc merci et rendez-vous le 10 octobre 2020. Je passe le micro à Pierre Athanas qui va animer les prises de parole. Benoît Thomé, d'Animal Cross. Bonjour chers amis animaux aussi. Je crois qu'on veut tous abolir la chasse, mais la chasse ce n'est pas qu'un loisir ou un passe-temps que nous devons abolir, c'est aussi une idéologie. C'est une construction intellectuelle qui est faite par les chasseurs pour défendre leur passe-temps. Et ça c'est très difficile à détruire. Si c'était juste un loisir ce serait facile, une idéologie c'est beaucoup plus compliqué. Toute une idéologie autour du fait qu'ils sont utiles à la société, utiles à la nature. Ça va être difficile ici de passer en revue tous les arguments. On a écrit un livre pour ça que je vous invite à lire. Prenons par exemple un point, c'est les dégâts faits aux cultures. On en entend parler comme si c'était quelque chose d'énorme. Énorme. On est allé voir ce que ça représentait. C'est 0,5% de surface de maïs, 0,1% de surface de blé et de millet. C'est uniquement 25 millions d'euros. Par rapport à ça, le dégât des intempéries, c'est 1,5 milliard d'euros en France. Donc c'est un problème qui peut être très aigu à des endroits pour des agriculteurs qu'il faut aider. C'est absolument pas un problème global. Vous voyez donc il faut rentrer dans le détail des arguments. Il y aurait d'autres choses à développer. Un point aussi que j'aimerais souligner, dont nous ne parlons pas assez, et une chance pour les animaux, ce serait de leur donner un vrai espace, qui sont les espaces qui sont dits les espaces protégés en France. C'est-à-dire par exemple les parcs nationaux, les parcs régionaux, les zones Natura 2000, les zones de conservatoire du littoral, une partie des forêts domaniales. Ces zones sont très importantes. Elles sont de 20 à 25% du territoire national. Ce que nous demandons, c'est de porter ces zones à 30% du territoire national. Sur 30% du territoire national, nous voulons qu'il n'y ait plus de chasse. Parce que dans toutes ces zones protégées, sauf exception, pour 1,5%, il y a de la chasse. Donc elles sont peut-être protégées, mais je ne sais pas pour qui, en tout cas surtout pas pour les animaux. Donc nous demandons que ces zones soient plus importantes et sans chasse, et même pour aller au-delà, nous demandons qu'il y ait environ 10% du territoire national qui soit sans présence humaine. Sans présence humaine, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des conflits d'usage, les conflits d'usage, ils sont contre les animaux. On dit qu'il y a une route, eh bien, ce serait pour un véhicule, c'est des dizaines de véhicules. Un chien qu'on devrait garder en laisse dans un parc national, ou à côté d'un parc national, il n'a plus de laisse, etc., etc. Et les conflits d'usage, on donne ça, et l'être humain, il prend ça. Et ce ça qu'il prend, c'est toujours contre les animaux. Donc on aimerait des zones sans présence humaine, des zones qu'on peut appeler de libre parcours, féral, etc., comme vous voudrez. On pense que c'est une chance énorme à développer pour les animaux et aussi pour restaurer la biodiversité dans ce pays qui est tellement effondré. Et finalement, j'entendais des orateurs qui parlaient, qui disaient la protection du vivant, c'est bien de ça dont on parle. Et nous, dans notre association aussi, on parle aussi de la protection de tout être vivant. On a essayé de résumer ça par une phrase qui dit « Tous les êtres vivants, domaine de la nature, humain, minéral, humain, végétal et animal, naissent et demeurent, libres et égaux, en devoir et en droit. » Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Eh ben, c'est notre nouvel avenir. Merci.